Je voudrais parler aujourd'hui des problèmes de justesse. Ça concerne pas mal de monde et peut-être que ça te concerne aussi. Et que tu as tendance quand tu chantes à être ou alors un petit peu plus bas que la note voulue ou alors un petit peu plus haut. Et ça, c'est dû à deux phénomènes dont je vais te parler tout de suite. Mais là, si tu pouvais juste prendre ta souris et cliquer sur le bouton pour s'abonner à ma chaîne ou pour liker ma vidéo, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait beaucoup pour continuer à te donner plein de conseils pour t'aider à mieux chanter ou à mieux placer ta voix si tu es acteur. Bref, ce problème de justesse, il est dû à deux phénomènes. Je disais, il est soit dû à un problème ou à une déficience auditive, soit dû à une déficience technique. Si c'est une déficience auditive, c'est dû à une mauvaise coordination entre ton oreille interne et le larynx qui se situe ici. Le larynx, tu sais, c'est un organe très très important pour nous les chanteurs qui nous permet de reproduire les sons et qui nous permet de transmettre nos émotions. Et nous, on a tout un travail technique à faire avec, mais là, on verra ça une autre fois. Ce qui se passe, si c'est un problème auditif, c'est que ton oreille interne n'envoie pas forcément les bons messages au larynx. Si c'est une déficience technique, c'est soit dû à deux choses aussi, soit dû à un problème de souffle, de respiration, soit dû à un problème de pression sous-glottique. Si c'est dû à un problème de soutien du souffle, alors ça peut être parce que tu es fatigué, donc tes muscles ne soutiennent pas vraiment, n'arrivent pas trop à soutenir ta voix, et du coup la note elle est un petit peu plus basse que ce que tu voudrais faire. C'est dû à la fatigue, voilà, c'est pas très grave. Après ça peut être dû à une mauvaise gestion du souffle, c'est que tu n'as jamais en fait finalement appris vraiment ce qu'était concrètement le soutien, comment le travailler, comment le muscler, comment soutenir ta voix, et du coup, ta note, elle est toujours un petit peu plus basse que ça devrait être. Si c'est l'autre problème, l'autre supposition qui est un problème dû aux pressions sous-glottiques, c'est que tu mets beaucoup trop de pression dans ta gorge, tu as tendance à forcer dans ta gorge, tu devrais le sentir parce que tu as souvent mal à la gorge, souvent besoin de boire beaucoup d'eau, tu as tendance à avoir la voix qui fatigue vite, à avoir la voix cassée vite. Et ça, c'est parce que tu forces trop ici. Tu mets toute ton énergie, tout le moteur, tu fais ça ici, tu attaques le son là. Et du coup, ta note est toujours un petit peu plus haute que ce que tu devrais chanter. Parce que, c'est question de pression, c'est pas naturel, c'est trop, quoi. Voilà. Ce qu'il faut, c'est réussir à poser sa voix sur le souffle. Donc, dans les deux, que ce soit un problème de soutien du souffle ou un problème d'attaque sous-glottique, il faut travailler la respiration. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu forces ici, ça veut dire tu forces en fait parce que tu compenses, parce que tu ne travailles pas avec ton soutien. Tu ne respires pas en bas et tu n'as pas appris à soutenir ta voix avec tous ces muscles qu'il y a ici. Donc c'est pour ça que tu arrives dans la gorge et que tu forces pour donner l'ampleur nécessaire ou pour atteindre les notes aiguës ou les notes graves ou pour mettre plus de puissance, tu forces ici et c'est de la pression et la note est plus haute. Donc tu vois, que ce soit un problème de gestion du souffle ou de là, il faut travailler la respiration et il faut travailler le soutien. Si c'est une déficience auditive, alors c'est un petit peu plus périlleux à travailler, mais c'est tout à fait possible aussi. D'ailleurs, je vais te donner un exercice. Par exemple, tu vois, les notes ou les phrases mélodiques que tu as tendance à faire pas très juste, tu vas les écouter. Par exemple, c'est ça. Imaginons cette phrase-là. Tu l'écoutes et après tu vas la chanter dans ta tête. Donc, travailler ton oreille interne. Ok, tu la chantes. Et puis après, tu la chantes en vrai. Ok? Par exemple. Tu vois? Tu fais ça sur des phrases ou des notes que tu as du mal à faire juste. Tu l'intellectualises d'une certaine façon avant. Tu la chantes dans ta tête avant. Une fois qu'elle est bien présente dans ta tête, tu la chantes en vrai et elle devrait sortir juste. Alors bien sûr, si c'est un problème auditif, il faut aussi bien sûr travailler la technique parce que si une fois que tu te mets à chanter juste avec ton oreille et que tu as des problèmes techniques qui font que que la note est un peu plus basse parce que tu soutiens pas bien ou un peu trop haute parce que tu fais trop de pression dans la gorge, forcément tu vas retourner à la case départ. Donc voilà, c'est mon petit conseil d'aujourd'hui. Vous allez trouver là en bas, vous allez voir là dans ma bio, plein de liens. Il y a un cours gratuit si ça vous intéresse, ou un kit de démarrage avec plein de modules concernant la respiration, concernant
le développement de tessiture, le rythme, plein de choses. Je vous en prie, c'est absolument gratuit. N'hésitez pas et je vous dis à très vite. Ciao!